Bonjour et bienvenue dans les 4V. Marine Le Pen. Bonjour. Hier, mardi, aura été une nouvelle journée de manifestation qu'aura moins mobilisée. Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé pour samedi prochain. Qu'est-ce que vous retenez du message de la rue ce matin ? Le message de la rue, c'est celui qui nous est rapporté dans les circonscriptions, à savoir que l'immense majorité des Français sont opposés à cette réforme des retraites et 94% des actifs sont opposés à cette réforme des retraites. Il faut donc les entendre comme il faut entendre les grands mouvements politiques qui combattent à l'Assemblée nationale cette réforme qui est particulièrement, il faut bien le dire, injuste. Le retrait de la réforme ou juste de la mesure d'âge de 64 ans ? Si on retire la mesure d'âge de 64 ans, il n'y a plus de réforme, et c'est tant mieux, si je puis me permettre. Donc oui, nous souhaitons le retrait de cette réforme. Non seulement elle est inutile, elle est inefficace, elle est injuste, mais en plus elle tombe, il faut bien le dire, au pire moment. Voilà. Il faut rappeler que les Français sont confrontés à des difficultés majeures, que le gouvernement semble nier, puisqu'ils passent leur vie à aller sur les plateaux dire que tout va bien, que l'économie est florissante. Enfin, les chiffres du commerce extérieur qui sont tombés hier démontrent que c'est dramatique en réalité, que la situation de l'économie française est très mauvaise. Et elle a des répercussions sur la vie quotidienne des Français. Si le gouvernement persiste, il faudra monter d'un cran, des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, a dit Philippe Martinez. Vous le comprenez, vous partagez ce point de vue ? Et moi, je considère qu'il est naturel que les Français, comme ils ne sont pas entendus, puissent exprimer leur désaccord. Si on pouvait éviter d'en arriver aux violences et au blocage, ce serait une bonne chose. Le gouvernement devrait tirer la leçon des Gilets jaunes. Souvenez-vous que si le gouvernement avait entendu la colère des Français avant, eh bien très certainement, on n'aurait pas assisté à des dérives. Il faut qu'il sorte de son aveuglement et qu'il respecte encore une fois la démocratie, parce que la démocratie, c'est quand même la volonté majoritaire du peuple, je le rappelle. Sauf que le gouvernement, et Gabriel Attal, ministre du Budget, dit c'est la réforme ou la faillite. Vous l'avez entendu, ça ? Oui, mais ça, tout le monde sait que c'est totalement faux. D'ailleurs, le président du corps, Conseil d'orientation des retraites, l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit que les dépenses de retraite étaient globalement stabilisées et qu'il n'acceptait pas, il n'adhérait pas à cette argumentation dramatisante que nous avons déjà connue d'ailleurs. Souvenez-vous, pour le débat sur la Constitution européenne, c'était la même chose. On nous expliquait que le monde allait s'arrêter si on ne votait pas la Constitution européenne en 2005. Et puis la réalité, c'est que les Français se sont opposés à cette Constitution. Alors après, leur parole a été trahie, mais ce n'est pas le sujet. Lorsqu'un gouvernement se met à dramatiser à ce point, c'est qu'en réalité, il sait qu'il n'a pas d'argument solide sur le fond. Il y a un problème démocratique, comme le disait là encore Philippe Martinez ici même il y a 2 jours, ou pas ? Il y a un problème de légitimité ? Il y a un problème démocratique. Disons qu'il y a un problème toujours de représentativité de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a 64% des Français qui sont contre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, eh bien, il semblerait que certes une courte majorité, mais une courte majorité tout de même... Dans d'autres circonstances, vous êtes la première à dire que ce ne sont pas les sondages qui gouvernent. Non, mais vous avez raison. Mais s'il y avait la proportionnelle, si les élections à l'Assemblée nationale se faisaient à la proportionnelle, il y aurait 64% de députés à l'Assemblée nationale qui seraient contre cette réforme des retraites. Donc on voit quand même la limite du mode de scrutin. Et puis il y a aussi des gens comme les LR qui sont en train de faire des négociations avec les macronistes et ils sacrifient en quelque sorte les Français sur l'autel de ces négociations. Alors Gabriel Attal, encore lui, vous a accusé d'être dans le camp du mensonge et des privilèges, Marine Le Pen. Est-ce qu'il est vrai, comme le dit le ministre du Budget, que vous voulez supprimer le compte pénibilité ? Je n'en ai plus besoin avec la réforme que je porte. Si vous voulez, puisque moi, la pénibilité, elle est incluse dans ma réforme. Puisque tous ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans partent à 40 annuités et 60 ans. Donc, si vous voulez, mieux que le compte pénibilité, mieux que ce qu'apporte le compte pénibilité du gouvernement, ou quand même les gens qui vont travailler... Juste pour que ce soit clair, c'est dans le cadre de la réforme que vous proposez, vous, de votre projet, et non pas dans le cadre de la réforme qui est discutée en ce moment. Bien sûr, évidemment que non. Est-ce que vous voulez maintenir je rappelle quand même qu'avec le gouvernement, même... Aujourd'hui, c'est-à-dire après que le gouvernement ait fait une concession, ceux qui commencent à travailler à 20 ans vont tout de même cotiser pendant 43 ans. 43 ans. Est-ce que vous voulez maintenir les régimes spéciaux de retraite ? Je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, les régimes spéciaux de retraite. Ce n'est pas le sujet parce qu'il y en a un certain nombre qui doivent être maintenus. On pense aux marins-pêcheurs, on pense aux militaires, on pense aux policiers. Enfin, au moment où on n'arrive plus à recruter dans la police nationale, c'est-à-dire ceux qui apportent une aide directe au quotidien des Français, on va leur expliquer qu'on va encore diminuer les avantages qu'on leur avait accordés. Ce n'est pas une bonne politique au moment où nous nous parlons. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. En 2017, la
le statut des députés a été fixé sur le statut général. En revanche, les sénateurs ont encore quelques efforts à faire. Ce qui est sûr, c'est que vous avez beaucoup changé d'avis ces dernières années sur les retraites. Marine Le Pen, vous étiez pour les 65 ans avant 2017. Non, c'est faux. Puis c'est ce que vous disiez à l'époque. Pour les 60 ans, maintenant c'est plutôt 62 ans. Vous êtes un peu dur à suivre là-dessus. Il y a des convictions, il y a de l'opportunisme électoral. Non, écoutez, c'est totalement faux. Et M. Attal, d'ailleurs, le sait, mais le mensonge est devenu une manière de gouverner. La réalité, c'est qu'à partir du moment où j'ai pu défendre mes propres idées, j'ai été porte-parole de Jean-Marie Le Pen. Tout le monde sait que j'avais un désaccord avec Jean-Marie Le Pen sur les retraites. Tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a écrit. Donc, vous n'êtes pas d'accord, vous lui, êtes il était pour 65 ans, oui, mais j'étais sa porte-parole. Il y a un problème de loyauté. Mais en 2012, j'ai proposé la retraite à 40 annuités, 60 ans. En 2017, j'ai proposé la retraite à 40 annuités à 60 ans. Vous le savez bien, vous m'en avez fait le reproche pendant 10 ans. Et après 600 milliards d'euros de dette d'Emmanuel Macron, j'ai été obligé d'amodier un peu ma proposition. 40 annuités, 60 ans pour ceux qui ont commencé avant 20 ans, puis progressivement jusqu'à 42 annuités et 62 ans, et pas plus. Ça reste beaucoup plus intéressant pour les travailleurs français que ce qu'est en train de proposer le gouvernement et ce qu'ont voté les socialistes avec la loi Touraine qui oblige à 43 ans d'annuité. Marine Le Pen, on a l'impression qu'il y a plus de dignité dans la rue en ce moment que dans l'hémicycle de l'Assemblée où les débats tournent au grand cirque, au pugilat, aux empoignades. Est-ce que ça vous pose un problème ou est-ce que c'est le jeu démocratique ? Ça pose un problème à ceux qui se comportent ainsi, si je puis me permettre, parce que la réalité, c'est que les comportements indignes viennent toujours du même côté, c'est-à-dire du côté de la NUPES, ils prennent l'Assemblée nationale pour une manifestation, effectivement, pour une AG de Tolbiac, ils ne respectent rien, et ce sont des hurlements permanents qui, je crois, donnent une image de l'Assemblée nationale que n'apprécient pas beaucoup les Français. Voilà, ça va parfois plus loin, vous avez dénoncé des messages qui ont été adressés à certains et certaines de vos députés pour leur faire quitter l'hémicycle au moment du vote sur la motion référendaire, des messages dans lesquels on leur disait que certains de leurs proches ou leurs enfants étaient hospitalisés. D'abord, est-ce que vous en savez davantage sur cette Non, nous cette avons affaire déposé une plainte. Vous avez déposé, ça y est ? Bien sûr, nous avons déposé une plainte. Ces faits sont très graves et ils peuvent être sanctionnés lourdement par le code pénal. J'espère que nous allons trouver le bandit qui a commis cette ignominie, parce que humainement, c'est une ignominie. Vous en avez reçu un, vous, et pas, vous Non, et c'est une manœuvre qui visait effectivement à ce que nos députés, ces 3 femmes qui ont été visées, sortent de l'hémicycle pour faire tomber notre motion référendaire. Il fallait bien connaître quand même la procédure pour utiliser cette méthode. Alors, dès avant-hier soir, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a accusé à demi-mot la NUPES. Derrière tout ça, ce sont des accusations assez graves. Vous les maintenez, vous les assumez, ces accusations ? Non, mais moi, je n'accuse personne. J'attends que la justice fasse son travail. Voilà, certains journalistes aussi ont cherché à qui profiter le crime. Je pense qu'il faut laisser les services de police travailler et remonter les appels qui ont été passés. Vous avez une petite idée, semble-t-il. Non, mais même si j'avais une idée, je ne vous la donnerai pas parce que je suis avocate, vous le savez, et que vous êtes plus prudente que Jordan Bardella. Non, mais je respecte des principes, y compris quand ces principes sont au bénéfice de mes adversaires. Dans ce drôle de climat, Olivier, il y a un indice. Olivier Dussopt a été vivement pris à partie lors des questions au gouvernement hier après-midi. Le ministre du Travail soupçonné de favoritisme. Il est visé par une enquête du parquet national financier. C'est une vraie affaire ou c'est une boule puante, ça, Marine Le Pen ? Je ne peux pas vous le dire. Encore une fois, je n'ai pas eu connaissance de la procédure. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a en tout cas assez d'éléments, semble-t-il, pour que cette enquête aboutisse à un renvoi devant le tribunal correctionnel. Et les faits semblent assez différents de ceux qui ont été évoqués par M. Dussopt. Mais politiquement, est-ce que ça le disqualifie pour porter la réforme ? C'est jamais très bon d'avoir un ministre qui porte une réforme et qui est dans la tourmente. Mais je ne voudrais pas non plus que ce soit un certain nombre d'organes de presse qui décident de la révélation, du moment de la révélation de ce type d'affaires. Je trouve ça toujours un peu désagréable. J'ai toujours un peu l'impression que l'on est instrumentalisé dans ces cas-là. Soit il y a une affaire et on aurait pu en avoir connaissance avant, mais en avoir connaissance juste comme ça, en plein milieu du débat des retraites... En tout cas, vous ne demandez pas sa démission, Olivier Dussopt. Non, mais moi, je crois à la présomption d'innocence. Voilà, c'est un principe général. Tout le monde a le droit d'en bénéficier. Après, si le gouvernement considère que M. Dussopt est affaibli, eh bien, il n'a qu'à l'écarter. Mais vous voyez, on est en train de parler que de la forme et on ne parle pas du fond de cette réforme des retraites qui va obliger les Français, et notamment ceux qui travaillent dur, à travailler 2 ans de plus. Ce qui est considérable et avec une mise en œuvre qui est d'une brutalité inouïe, puisque des gens qui
qui devaient prendre leur retraite en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, dans 2 ans, vont être obligés de travailler 2 ans de plus. Quelques mois plus tard, parce que ça sera progressif. Ouais, Marine Le un an de Pen, plus, ça en va l'occurrence. bientôt faire 1 an que la Russie a attaqué l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va sans doute venir participer à un sommet européen demain à Bruxelles. La nature du soutien de la France à l'Ukraine doit-elle évoluer ? Non, si elle évolue, ça veut dire qu'on envoie des troupes. Or, Ça peut être en plus ou en moins. non, mais il n'est évolution. pas question, si vous voulez, je crois, enfin en tout cas moi j'exprimerai mon désaccord avec l'envoi de troupes, car envoyer les troupes, ça veut dire entrer dans une troisième guerre mondiale. Alors je crois qu'il faut tout faire au contraire pour développer les chemins de la paix, et je regrette que ce mot de paix ait quasiment disparu et de la bouche de nos gouvernants et des plateaux de télévision. C'est tout de même ce que nous espérons tous. Il faut essayer de reparler à Vladimir Poutine. Mais il faut évidemment trouver une sortie négociée. Ouais. Parce que si l'OTAN, par exemple, entre aux côtés de l'Ukraine dans cette guerre, ce qui est à peu près une des seules chances de l'Ukraine de gagner militairement cette guerre, alors c'est la Troisième Guerre mondiale. Dernière question, est-ce qu'il faut céder à la demande du président ukrainien Zelensky, toujours lui, de ne pas accueillir d'athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ? Anne Hidalgo a changé d'avis sur le sujet et désormais elle dit non, pas un seul athlète russe à Paris l'an prochain. Oui, mais si on ouvre cette boîte de Pandore, alors qu'on a toujours considéré que les Jeux Olympiques étaient précisément un moment où on devait être préserver en réalité des conflits, des guerres entre les pays, alors demain, pour X ou Y raison, car il y en a beaucoup des pays qui sont en conflit dans le monde, y compris en conflit armé, eh bien on les écartera des Jeux Olympiques. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement un bon signal. Sous drapeau russe ou sous bannière neutre ? Mais, enfin, si on leur impose une bannière neutre, ils ne viendront pas vous dire les choses. Ah, c'est comme ça qu'ils ont participé au dernier jeu, notamment. Oui, d'accord. Merci beaucoup Marine Le Pen, politique et aussi avocate ce matin dans les 4V. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous deux.